On débute ce flash avec la grève ce matin des salariés de Citeo, l'association qui s'occupe de la médiation dans les transports en commun de la métropole. La raison de ce mouvement, les conditions de travail qui se dégraderaient selon la CGT. La CGT, donc, qui est à l'origine de cette grève, a tenu ce matin à rencontrer Gérald Darmanin, le vice-président au transport de la métropole lilloise à la MEL, afin de parler du mal-être du syndicat et des salariés pour des contrôles abusifs, des mutations forcées et certains salariés qui parleraient de harcèlement moral. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase aujourd'hui est une nouvelle réforme au sein de Citeo, notamment le transfert de médiateurs du métro dans des bus qui laisseraient des personnes seules en poste alors que les équipes doivent être au minimum de 2 personnes pour des questions de sécurité. Notre journaliste Pauline Lermite est allée sur place afin d'en savoir plus. Là, ils ont dit qu'on était tout seul avec un chauffeur. Le chauffeur, de toute façon, il ne quittera pas sa place automatiquement. Lui, que pour la conduite, il ne fera rien d'autre. Donc en cas d'agression, un truc comme ça, nous sommes vraiment seuls. C'est pas avec le smartphone qu'on aura le temps de faire quelque chose. Et le chauffeur, tant qu'il prévient son pressé, ça va être beaucoup de choses pour nous, quoi. On sort du cadre de la médiation déjà là. En plus, ils veulent qu'on vérifie, bon, enfin pas vérifier, mais qu'on fait une annonce pour les titres. Sans plus pour ça, ils nous retirent du métro pour nous mettre dans les bus. C'est nous qui est perdants là-dessus de toute façon. Question de sécurité, toujours sécurité je parle. Un point sur le trafic dans cette édition avec le chantier de la rue Chaude-Rivière qui relie Euralille et Lille-Fives et qui entre à partir d'aujourd'hui dans une phase assez délicate pour les automobilistes. Vous le voyez sur ces images, la sortie 3A sur la voie rapide en provenance de Roubaix-Tourcoing et la sortie 4 du périphérique Est en provenance de l'A1 et de l'A25 sont désormais fermées à la circulation et ce donc pour un mois. Ces fermetures vont permettre le réaménagement total de la zone de la Chaude-Rivière et de futurs immeubles de bureaux et de commerce doivent d'ailleurs y être construits. La rue de la Chaude-Rivière elle-même, en prolongement de l'avenue Willy Brandt, sera totalement redessinée. Et on passe au sport dans ce flash info avec enfin la montée en Pro D2 pour le Lille Métropole Rugby. En demi-finale, retour des playoffs de Fédéral 1 hier soir et malgré leur défaite à Nevers, 24-13, les rugbymen lillois ont conservé l'avance de 13 points qu'ils avaient acquise au match aller la semaine dernière. L'accession en 2e division nationale est un exploit fantastique qui échappait au club lillois depuis 4 ans. D'autant plus que hier soir, c'est au terme d'un scénario assez incroyable que s'est décidée la rencontre avec un essai nordiste à la toute dernière minute. Les joueurs sont rentrés donc ce matin à 7h30 au stadium afin de fêter cette victoire avec leurs supporters qui étaient présents pour les recevoir. Vous avez pu témoigner d'une joie immense. Pauline Lermite et Gauthier Seyss sont d'ailleurs allés à leur rencontre. Un match difficile, hein. On a eu beaucoup de difficultés pendant toute la partie. Et voilà, on a été la chercher avec les tripes, avec le cœur. En fin de match, comme ça, on a été chercher la qualification pour la finale. Et puis pour la montée en Pro D2, c'était dur, mais on l'a fait, quoi. Qu'est-ce que ça va changer pour vous l'année prochaine de monter de division? Déjà, on va rencontrer des équipes qui sont quand même Biarritz, Bayonne, des clubs qu'on a toujours vus à la télé. Et voilà, on va les rencontrer. Et voilà. Et qu'on va les battre. Voilà, on va remplir le stadium. Donc voilà, je pense que c'est historique pour un club du Nord d'être en Pro D2. Et pour terminer ce flash, l'environnement avec la 8e édition de la fête du vélo et de la fête de la nature qui a eu lieu ce week-end dans la métropole lilloise grâce à l'association de droit au vélo. Au programme de ces 2 jours, un broc à vélo, un village vélo, des balades, des parades également, bref, de quoi sensibiliser le maximum de visiteurs à l'utilisation de ce moyen de transport économique et écologique. Et cette année, la fête du vélo a mis le climat à l'honneur. L'association Droit au vélo s'est associée à la Coalition Climat 21, un collectif national d'ONG, afin d'organiser cette thématique. Et donc la fête du vélo a permis aussi une grande randonnée qui allait de la Deule à la Lys, soit plus de 40 km. Un grand événement, donc Fanny Bourdillon est allée justement prendre quelques témoignages durant cet événement.
On a différents espaces, on a des ateliers pratiques, donc je pourrais parler du Repair Café, donc c'est un café de la réparation qu'on va lancer sur Villeneuve d'Ascq. Donc l'idée c'est d'avoir un rendez-vous mensuel et là c'est apprendre aux gens à réparer leurs objets plutôt que de les jeter. Donc c'est limiter les déchets, faire des économies financières et puis inciter au réemploi. On a des ateliers pratiques aussi dans le cadre de la fête des mères comme celui qui se trouve derrière nous, où là l'idée c'est de réaliser avec les collègues des serres municipales des petites compositions naturelles où on apprend aux gens à planter, à faire des associations de plantes. Et les enfants peuvent repartir avec pour les offrir à leur mère. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez la météo, sans oublier l'infotrafic en temps réel pour celles et ceux qui vont prendre la route.